Comment faire de la randonnée l'hiver sans trop se l'épeler? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et même qu'à la fin, eh bien, je vous présenterai ma petite astuce personnelle pour augmenter encore la température ressentie pour pas avoir froid quand on part marcher. Parce qu'après tout, on aime faire de la randonnée par tous les temps, sauf qu'effectivement, l'hiver, il y a quelques petites problématiques qui s'ajoutent à nous. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas regardé la vidéo sur le système 3 couches que j'ai faite, je t'invite à aller la regarder. Tu la trouveras ici, quelque part, ou en description, juste en dessous. À l'intérieur de cette vidéo, d'ailleurs, tu trouveras le mini-guide du système 3 couches que je t'ai préparé. Et après, reviens regarder celle-ci, qui est un complément spécial, en fait, pour l'hiver et température froide. Parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement? On va avoir des températures ressenties beaucoup plus basses. Alors, mon expérience dans le sujet, c'est que j'ai fait quelques ascensions du volcan qui est derrière nous, jusqu'à -12 de température réelle, et avec les rafales de vent parfois très fortes, on a pu descendre à -15, -18 degrés Celsius. Donc, je ne suis pas expert en grand froid pour l'alpinisme et le grand nord, mais on reste dans un froid assez supportable jusqu'à -12, -15. En s'équipant correctement, on peut le faire, du moins pour randonner à la journée. Alors, concrètement, quand les températures descendent, et la température ressentie descend, il va falloir utiliser le fameux système 3 couches que tu es allé voir sur la vidéo d'avant, plus multiplier les couches. Et ça va être la spécificité qu'on va développer aujourd'hui, ainsi que les différents outils, les différents matériels qu'on peut trouver. Alors concrètement, quand on a froid, la priorité, c'est la tête. Quand tu as froid, mets un bonnet. C'est le conseil que me donnait ma grand-mère. Et c'est pas des conneries, puisqu'en fait, 30% des déperditions énergétiques, ça vient de la tête. Et avec les jugulaires, ça fait presque 40% au niveau du haut du corps. Donc, la première chose à protéger lorsqu'on a froid, c'est le bonnet. Bon, part pas torse nu, ça c'est pour illustrer notre vidéo. Et les vêtements arrivent, bien sûr, juste après. Les organes vitaux, le système cœur-poumon, c'est la deuxième priorité. C'est ce qu'on va équiper juste après. Et les extrémités, les mains et les pieds, surtout quand on est frileux, quand on a des petites difficultés vasculaires, cholestérol, syndrome de je ne sais plus trop quoi, etc. Il faut effectivement bien se protéger pour ne pas avoir de douleurs, de blessures, voire d'engelures à ces niveaux-là. Donc, on multiplie les couches thermiques, la couche numéro 2. À nouveau, on a vu la couche numéro 1 dans le système 3 couches, c'est la seconde peau. On y vient dans un instant. La seconde couche, c'est l'isolation thermique, la plus importante pour rester au chaud. La troisième couche, c'est l'isolation contre le vent et les intempéries. On en parle à la fin, évidemment, ce sera la dernière couche qu'on va mettre sur nous. La première couche, on va parler de la deuxième peau, et je vais te présenter en fait trois t-shirts, 3 matériaux que j'utilise. En général, je te conseille de n'avoir toujours qu'une seule première couche. C'est la deuxième peau. Sauf une exception, c'est celle que je vais te présenter maintenant. J'ai un t-shirt en soie, c'est extraordinaire, ça ne pèse que quelques dizaines de grammes. Et ça, c'est vraiment une seconde peau au sens le plus strict du terme, parce que ça va être effectivement bien collé à ton corps. C'est extrêmement léger, et c'est le même principe que le drap de soie dans le duvet. On gagne instantanément 2 degrés de température grâce à cela. C'est tellement fin qu'on peut se permettre, en utilisant cela en première couche, d'en mettre une deuxième. Je vais te présenter maintenant soit une seconde couche en t-shirt, manche longue bien sûr pour l'hiver, en laine mérinos, soit en synthétique, les deux ayant des qualités un petit peu différentes. La laine mérinos, pour commencer, si tu peux trouver un t-shirt à manche longue, évidemment c'est mieux pour couvrir un maximum la surface de ton corps et te la protéger et te réchauffer. Et également si tu peux trouver un col roulé comme celui-ci et un petit zip, ça c'est vraiment extraordinaire. J'adore mon nouveau t-shirt, comme ça. Alors, il est très bien. Tu retrouveras en description de cette vidéo tous les liens en fait vers tous les vêtements, les équipements que je vais te présenter aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le détail spécifiquement pour chacun dans cette vidéo, mais je parle de tout ce que j'utilise moi-même pour mes randonnées hivernales. Autrement, on peut avoir un t-shirt manche longue en textile synthétique. On ne va pas rentrer trop dans le détail non plus parce que la vidéo durait 1 heure et on rentre de toute façon dans le détail dans la formation matériel de randonnée. Donc tu trouveras plus d'infos juste en dessous de cette vidéo. En clair, on passe 1h30 ensemble à parler de tout le matériel de randonnée, les vêtements, les chaussures, la tente, le couchage, etc. afin de savoir comment choisir ton matos avant de partir en randonnée. Et dans cette formation, on parle en détail des différences qu'on peut trouver entre synthétique, laine mérinos, la laine, la soie, etc., etc. Mais là, on ne va pas faire un guide des matériaux, on va juste mettre cela.
À nouveau, c'est pas un bon exemple, hein, n'empile pas 3 couches l'une sur les autres, mais un t-shirt de soie, ça c'est, je l'ai redécouvert cette année, c'est vraiment extraordinaire. Et par-dessus, un t-shirt manche longue, une deuxième première couche synthétique ou laine mérinos. Ce sera la meilleure des solutions. Ensuite, on va passer à la deuxième couche. Et la deuxième couche, en fait, c'est ce qui va être le plus important. La première couche, il protège directement la peau. La deuxième couche, ça va être l'isolation thermique. Comment on fait pour avoir chaud en extérieur? Dehors, il fait froid, ça pèle, il y a de la neige partout. Là, il doit faire moins 2 degrés encore. Avec le soleil, c'est beaucoup plus confortable, mais ça pèle quand même. Notre corps, il est à 37,5, il produit de la chaleur en permanence. Quand j'étais à poil tout à l'heure, toute la chaleur de mon corps partait dans l'air autour de moi. Alors s'il n'y a pas de vent, ça fait un coussin d'air, une couche d'air, comme un aura d'air chaud partout autour de moi. Mais s'il y a un petit peu de vent, tout ça c'est balayé et je me retrouve à poil à moins de 2 degrés Celsius, j'ai froid. Donc la deuxième couche, ça va me permettre de faire un isolant. Le meilleur isolant, c'est l'air. La deuxième couche, en gros, son job, c'est de capturer le plus d'air possible contre mon corps, afin que mon corps le réchauffe sans qu'il se barre. Typiquement, c'est polaire, doudoune, les deux les plus utilisés. Un gros pull de laine peut très bien aussi faire l'affaire. Aujourd'hui, je vais te présenter ce que j'utilise tout le temps en priorité, c'est la polaire. À nouveau, différence entre polaire et doudoune, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, mais la polaire a cet avantage qu'elle résiste à l'humidité. C'est-à-dire que même si elle est mouillée, elle continue à chauffer, elle ne pourrit pas. Là où la laine, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et la doudoune en duvet, je te raconte même pas, ça ne supporte pas l'humidité et ça pourrit surtout très très vite. Donc là, on pourrait imaginer mettre ma polaire en première, deuxième couche, une doudoune par-dessus, ce qui serait extraordinaire. La doudoune, c'est un gros tas de plumes qui emprisonne de l'air qui chauffe. Et lorsque j'aurai empilé un nombre suffisant de deuxième couche, on va mettre la troisième couche. Et typiquement en hiver, on va mettre du hard shell. Alors ça, c'est mon hard shell de chez Eli Hansen que j'ai trouvé une occasion en or sur un marché dans une station de ski il y a quelques années de cela. Et je te mets dans les descriptions en dessous les équivalents des produits, notamment de chez Decathlon, qu'on peut trouver avec un bon rapport qualité-prix et assez bon marché pour pouvoir t'équiper. Ça, c'est la troisième et dernière couche. C'est un hard shell, 10 000 mm Merber, c'est-à-dire que quand le vent souffle, il me protège du vent et la chaleur que j'ai réussi à accumuler dans mes plumes, dans ma polaire, dans je sais pas quoi, va être conservée à l'intérieur près de mon corps. Et quand il pleut, je ne vais pas être trempé, l'eau va ruisseler dessus parce qu'à nouveau, il est non seulement déperlant, mais en plus imperméable. Là, on a parlé du système des organes vitaux, système cœur-poumon, qui est évidemment très important, mais on a parlé un petit peu aussi de la tête, et on revient en détail sur la tête. Et c'est le même principe pour la tête, on va empiler les couches. Ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit bout de temps doivent connaître ce bonnet, que je mets souvent l'hiver. C'est une première couche, et bien on va sortir une deuxième couche, et quand il fait vraiment froid, j'adore utiliser ma chapka. De toute façon, la chapka c'est un truc de mongol et de russe, donc les gars, ça fait 12 000 ans qu'ils se payent du moins 40 degrés tous les hivers. En termes de gestion thermique hivernale, je pense qu'ils y connaissent quelque chose. Donc c'est bien chaud. Et bon, ça fait un look auquel on n'est pas toujours habitué. Par contre, on a ça. Et effectivement, ça c'est super. Parce que quand il y a du vent froid et humide, ça attaque les oreilles. On peut assez facilement partir sur des sinusites, des otites, avec du vent froid vraiment sur la tête. Ça vient me protéger les oreilles. Et même le tour du cou. Donc ça me tient encore plus chaud. Tu as bien compris que la multiplication des couches, ça marche pour tout, y compris avec le corps, la tête, mais les mains aussi. Mettre un petit sous-gant et par-dessus des gants plus gros, voire des énormes moufles. Si la température l'exige, ça dépend de ce que tu fais dans ta petite sortie. Là, je vais me contenter aujourd'hui de ma petite paire de gants qui suffit à encaisser jusqu'à du -5 sans problème. Et évidemment, les extrémités, c'est les mains et les pieds. On peut empiler les couches de chaussettes avec des grosses chaussettes chaudes en laine qui remontent bien haut pour capter et conserver un maximum la chaleur des extrémités et des membres inférieurs. Les chaussures également sont importantes. Il y a beaucoup de frileux, de frileuses qui ont un petit peu de mal à la randonnée hivernale à cause des pieds. On en reparlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et les jambes, pour finir, même chose. Là, j'ai sur moi 2 couches. Donc une première couche qui est un damar, c'est-à-dire un legging très chaud. Et j'ai mon pantalon de rando habituel dessus.
Même pour des températures froides, ça suffit. Les jambes, c'est pas l'endroit le plus frileux, on va dire, du corps humain. J'ai traversé l'Écosse en kilt et j'ai monté dans la neige sur le toit de l'Écosse, le Glen Nevis, dans la neige, en brouillard, en kilt. Bon, la priorité, c'est pas les jambes. Donc, c'est un petit peu moins grave. Tous les produits, tous les vêtements dont je t'ai parlé, tu peux les trouver, eux, ou les équivalents, juste en dessous. Et c'est l'heure de l'astuce. Je t'ai promis en début de la vidéo, mon astuce personnelle pour avoir chaud. Et en fait, je te l'ai déjà présentée. Tu l'as vue parce qu'elle est là depuis le début. Quand, un petit peu comme les animaux, quand je sens que l'automne arrive, que le froid revient, j'arrête de me tondre la barbe. D'ailleurs, si tu regardes les dernières vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux voir que la barbe, elle pousse au fur et à mesure. Là, on est en plein milieu de l'hiver, elle est presque à son maximum. Et c'est vraiment important. J'ai un système ORL très sensible. J'étais avant toujours le nez qui coule, des otites quand j'étais gamin, les sinusites en permanence, quand j'avais pas une bonne hygiène de vie. Maintenant, quand l'automne arrive, je fais comme les animaux, les mammifères poilus, c'est-à-dire que je laisse pousser mon poil d'hiver. Et la barbe, elle a été faite de telle sorte qu'elle protège les lèvres et le cou. C'est fait pour. Il y a 12 000 ans, nos ancêtres, s'ils ont survécu à l'hiver glaciaire, à l'âge glaciaire, c'est-à-dire que pendant 200 000 ans, il y avait 4 km de glace sur la moitié de l'Europe, il faisait moins 40 l'hiver, c'est froid. Eh bien, ils se laissaient très probablement pousser la barbe, et ça protège justement le cou, qui est un des endroits les plus sensibles, là où on chope froid le plus rapidement. Donc l'astuce, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à modifier. Bon, les gars, vous avez un petit peu plus d'avantages. Effectivement, pour survivre au grand froid l'hiver, laissez-vous pousser un maximum la barbe et ça vous protégera de façon naturelle, bio, saine, équitable, etc. du froid. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, juste en dessous. Like-la, abonne-toi sur cette chaîne et puis je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de randonnée. Ciao!